Aujourd'hui, je vais te parler du PTAC, le poids total en charge autorisée. Et donc, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme tu le sais, en tant qu'automobiliste et motard, nous sommes soumis à un certain poids à ne pas dépasser pour nos véhicules, qu'on appelle donc le PTAC. Si l'on dépasse ce poids, il y a de gros risques. En effet, il peut y avoir une distance de freinage accrue, une moins bonne tenue sur route, des pneus qui peuvent éclater et bien d'autres. Avant de rentrer dans le vif du sujet, de te parler du PTAC de la moto, de la mienne, j'ai envie de faire une petite aparté sur les risques encourus, les sanctions si l'on dépasse le PTAC. Donc si l'on dépasse le PTAC de 5%, on a une amende de classe 4, et donc qui est de 135 euros. Toutefois, nous pouvons repartir avec le véhicule. Si là, par contre, nous dépassons le PTAC de 5 à 20%, ce qui fait déjà beaucoup, nous avons toujours cette amende de classe 4, donc 135 euros. Toutefois, nous ne pourrons pas reprendre notre véhicule. Et alors, si on dépasse le PTAC de 20%, ce qui est vraiment très dangereux, là on a une amende de classe 5 qui monte à 1500 euros. Et par contre, on peut une nouvelle fois plus reprendre notre véhicule et on peut aussi passer en jugement. Donc, comme quoi, il faut quand même faire attention. Concernant le PTAC, tu le sais, via la carte grise. En effet, sur celle-ci, il y a deux cases qui nous intéressent. Nous avons tout d'abord déjà la case F2, mais aussi la case G1. On va prendre mon exemple. Moi, je roule en Kawasaki Vulcan 900. Donc, elle est 2016. Et dans ma case F2, si je lis ce qui est écrit, j'ai le droit à un poids de 462 kg en PTAC. Donc, c'est-à-dire vraiment tout, le châssis, vraiment tout, quoi, la charge maximum. Sur la case F1, toutefois, maintenant, nous avons G, puisque bon, c'est ma carte grise, donc j'imagine forcément d'une moto à l'autre ça change, d'un véhicule à l'autre ça change, donc là je te parle de mon cas. Donc sur la case G1, il m'est marqué 266 kg. Donc 266 kg avec tous les pleins. Donc le plein d'essence, vraiment tous les pleins, même les petits, les petites, les huiles quoi. Même si ça pèse pas lourd, mais bon, ça fait quand même un petit poids ajouté si on ajoute tout ça. Donc là, il va y avoir une opération qui va se faire. En effet, on va prendre notre nombre qu'on a sur la case GD, oui c'est ça, et sur la case F1, et l'on va soustraire. Donc, pour ma part, je te le lis, oui, parce que j'ai noté. Hein. Alors, si moi, je calcule en fonction de ce qui est marqué sur ma carte grise, sur ma case F2, j'ai 462 kg, comme je te l'ai dit précédemment. Sur ma case G1, j'ai 266. Donc 462 kg moins 266 kg, ça me fait un total de 196 kg de capacité d'emport. Attention. Hein. Et dans cette capacité d'emport, il faut enlever notre poids. Forcément, moi, par exemple, je fais 65 kg, il me semble. Ça fait quelques temps que je ne me suis pas pesé, mais je crois que c'est 65 kg. Donc là, on enlève 65 kg à 196 kg, ce qui nous fait 131 kg, ce qui me fait 131 kg. Donc, tu vas me dire, ouais, je peux très bien porter 131 kg de bagages. Mais en fait, non, pas exactement, parce que le poids que je t'ai cité, c'est mon poids corporel, sans les équipements. Si tu rajoutes le casque, tu rajoutes le jean moto, tu rajoutes le blouson, donc avec les protections, les gants, les chaussures, certes, c'est peut-être léger, mais ça, on peut peut-être arriver à, je sais pas, 10 kilos, ou peut-être pas, hein, je ne sais pas exactement. Hein. Mais on va dire 10 kilos, hein. Même si je pense que ça fait un peu beaucoup, mais bon, on sait jamais. Enfin, quoique, ils sont assez lourds hein, quand même, les casques et puis les blousons, hein, mais prenons 10 kilos. Donc là, sur les 131 kilos que j'ai, j'enlève 10 kilos, donc il me reste 121 kilos. En gros, je peux emporter 121 kilos de bagages. Ce qui fait un peu beaucoup, faut être honnête. En effet, en tant que nomade moto, je me suis renseigné et il est conseillé, après, tout dépendra de la personne hein, et du style de parcours que l'on fait aussi, mais il est conseillé de prendre entre 30 et 40 kg de bagages.
Donc dans ces 30 et 40 kilos de bagages, moi je vais prendre 35. Et il faut compter donc vraiment la tente, le lit de camp si tu en as un, sac de couchage, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Matelas autogonflant si tu en prends un, plus un sac avec tes affaires. Enfin bref, pas mal de petites choses qui vont devoir être pesées afin de ne pas trop dépasser. En fait, le problème qu'il y a, c'est que certes, je pourrais très bien mettre 50, 60 kilos de bagages, mais le problème, c'est que ça va être plus dangereux. En effet, la moto sera forcément plus lourde, donc on aura plus de difficultés à monter ne serait-ce qu'un col, mais aussi, avec tous les bagages qu'il y a derrière, même si elles sont sanglées, ils vont finir par bouger. Et donc, s'ils bougent, ça risque d'être un petit peu dangereux. Sans compter la prise au vent. Donc, forcément, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte pour, mener à bien ce projet de nomade moto et donc être nomade moto. Et là, je parle permanent, tout du moins déjà pour ma part, pour une année, et après voir si ça me plaît. Alors, en plus de ces bagages qu'il faut que je prenne, il y a aussi la pression des pneus. Moi, je me suis renseigné un peu pour mon pneu arrière. Donc, je répète, c'est une Kawasaki Vulcan 900. Je ne sais pas si ça change d'un véhicule à l'autre, j'imagine que oui, mais en tout cas, mon pneu arrière, il faut que je le monte à 2,9 bars. Et mon pneu avant à 2,5 bars. Donc, si je ne mets pas comment dirais-je, ces sommes, même si c'est pas des sommes, mais si je mets pas ce nombre-là, il y a un peu plus de danger, peut-être justement un sous-gonflement, donc un risque d'éclatement ou un risque de glissade, enfin je sais pas, surtout qu'en moto, c'est plus dangereux, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se renseigner un peu partout et puis lire différents articles et puis puis regarder différentes vidéos. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et ça m'a bien aidé déjà pour l'instant parce que j'ai appris pas mal de choses. Enfin bref, donc, pour résumer très rapidement, donc, quand tu es motard ou même automobiliste, mais là, on va parler en tant que motard parce que ça me parle, euh, tu vas devoir avoir un PTAC à ne pas dépasser, mais aussi il va falloir faire attention à ne pas trop prendre, ni pas assez, va falloir prendre le strict minimum, mais qui est un minimum de confort aussi. Donc est-ce que tu veux prendre plus, avoir plus de confort, mais que ce soit plus lourd, ou est-ce que tu veux prendre moins, avoir un peu moins de confort, mais que ce soit moins lourd et donc plus facile à manier? Pour ma part, je vais prendre la deuxième solution. Je ne sais pas ce que toi tu vas décider, si tu as décidé justement de te lancer dans ce projet, mais en tout cas, moi je vais prendre la deuxième solution. Enfin bref, donc dans tous les cas, si cette petite vidéo t'a plu, t'a intéressé, t'a informé sur ces choses que moi-même je ne connaissais pas, donc peut-être que tu ne les connaissais pas, si tu les connaissais, tant mieux pour toi, moi je ne les connaissais pas, je ne doute pas qu'il y en ait qui ne les connaissent pas non plus. Donc n'hésite pas à aimer cette vidéo, à la commenter, à t'abonner, mais aussi à partager. Et puis bah, je t'invite à aller voir une autre vidéo qu'il y a ici. Je verrai bien ce que je te mettrai, hein, c'est la surprise, hein. Puis moi, en attendant, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bonne route!